Moi, je suis venue vous voir pour savoir un petit peu où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois aller sur mon chemin de vie, parce que je suis dans un tournant de ma vie où je me pose beaucoup de questions existentielles et où il y a beaucoup de questions que je me pose très personnelles. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de savoir ce que je dois faire. J'ai vraiment besoin de savoir ça. Oui, et durant cette séance, j'ai proposé qu'on aille voir un petit peu si autour de vous ou sur vous, il y aurait éventuellement des esprits un petit peu fixés ou errants autour de vous, puisque vous avez une certaine attirance vers l'herboristerie, tout ce qui est alchimie, potions magiques, etc. Et que cette, sensation-là d'attirance, elle pouvait peut-être venir, d'un ailleurs, de vie antérieure. Donc, avant d'aller dans explorer des vies antérieures, je me suis dit: «On va quand même regarder s'il n'y aurait pas un esprit désincarné sur votre corps qui pouvait vous influencer ou pas, voilà, qui pouvait être là, présent». Et il se trouve que nous avons pu découvrir, non pas cet esprit désincarné seul, mais aussi il y avait d'autres choses qui ont parlé aussi. Donc si vous voulez bien, nous en parler, Martine? Oui, en fait, j'avais déjà fait un petit travail au niveau de mon karma, en astrokarma, tarologie. Et déjà, on m'avait parlé justement d'ancêtres comme ça qui travaillaient auprès des plantes, un peu guérisseuses, un peu rebouteuses, qu'on appelait un petit peu à l'époque ces petites sorcières là qui avaient leur petit secret de potions magiques là. Et du coup, ça m'avait vraiment questionnée parce que c'est vrai que je suis toujours attirée par tout ce qui est huiles essentielles, les synergies, et je les fais moi-même à la maison, enfin je fais, et je ne savais D'accord. pas pourquoi j'étais attirée par tout ça. Mais vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait, je me sentais bien, je me sens bien en tout cas, auprès de tout ça. Et là, comme je suis en reconversion donc professionnelle, j'ai fait une formation de sophrologie et les plantes m'attirent encore. Voilà, je sais que je dois continuer dans cette voie-là et du coup, je voulais vraiment savoir pourquoi. Oui. Voilà, Et donc quand vous êtes venu, c'était votre demande. Pourquoi je suis attirée par ça? Qu'est-ce qui se passe? c'est Est-ce ça. que j'ai été avant, voilà, guérisseuse, médecin même? Oui, Il j'avais y a fait eu des cette rêves. question, cette possibilité-là d'être médecin? Voilà, j'avais fait des rêves comme ça où je voyais des personnages qui justement travaillaient avec les plantes, dans une atmosphère un peu mystique, oui, un peu secret, quoi. C'était dans cette ambiance-là. Et Et durant la séance, du coup, durant on la est allé chercher séance, ça et voir, si éventuellement, bah, il y avait effectivement des pistes à ce niveau-là, déjà pour savoir étayer tout, esprit désincarné qui ferait que en allant dans une vie antérieure, eh bien, on irait vivre plutôt la vie de la personne plutôt que la vôtre. Donc pour enlever, toute cette forme de possibilité-là, eh bien, nous sommes allés regarder oui, explorer, hein, les oui, oui. esprits. J'ai rencontré Hermine. Et Hermine est une ancêtre qui est apparue comme ça il y a longtemps qu'elle est près de moi en fait, elle Oui, m'a, en la questionnant, en fait, elle est là, elle était là depuis l'âge de 16 ans. moi Vous aviez 16 ans. j'avais 16 ans quand j'ai perdu un frère dans un accident de la route. Mais je ne savais pas qu'elle était là à ce moment-là en fait. Hermine en a profité, mais moi je ne savais pas qu'elle était là. Et il y a très peu de temps que je le sais en fait. Il doit y avoir 2-3 ans que je ressens justement Alors elle était là pourquoi? Qu'est-ce qu'on a pu voir justement? Elle vous aidait, à vous apporter, à vous guider parce qu'elle était là depuis longtemps. Oui, oui, moi il n'y a pas longtemps que je sais qu'elle est là. Et elle me guidait mais dans mon choix certainement de vie. Si je, Parce que quand on l'a questionnée, en fait, elle a dit elle était là dans d'autres corps aussi de votre famille. oui, Hermine a beaucoup souffert dans sa vie, donc elle était aussi là pour. Parce que c'était une guérisseuse, mais qui a dû fuir le village
Parce qu'elle parlait des hommes, Oui, elle a fait le choix en fait de se protéger. parce qu'elle a perdu des enfants. Elle a perdu des enfants, elle a été battue, elle a été violée. Et Et elle s'est enfuie elle dans s'est la enfuie, montagne. voilà. Elle s'est enfuie dans la montagne et elle a subvenu à ses besoins comme elle a pu en se débrouillant toute seule en fait. Mm. Et en ne faisant plus confiance à qui que ce soit. Et avant d'aller avec vous, elle a été aussi avec d'autres personnes et d'autres membres de votre famille. Oui, donc je pense que c'était ou arrière-arrière-grand-mère, hein. Enfin, je le vois à peu près à cette période-là en tout cas. Oui, parce que là, vous m'avez parlé qu'il y avait justement un lieu, un endroit que vous avez vu Oui, dans une autre maison, oui, où vous avez ressenti des oui. choses. En fait, c'est une maison dans un village de montagne Mhm. aussi. D'accord, Comme Hermine, elle habitait en montagne. Elle d'accord, habite tout près de la montagne en fait, voilà. Et ça se d'accord. ressemblait vraiment au niveau de, 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 de l'environnement. Donc comme quoi cet esprit-là désincarné a eu vraiment une influence sur votre corps, sur vous, sur vos choix professionnels aussi, parce qu'elle vous guidait Oui, totalement. là sur votre parcours professionnel pour vraiment travailler avec les plantes, avec, là maintenant les fleurs de bac aussi. Totalement. Et puis, ben, lors du confinement, là, il y a quelques mois, en début d'année, j'ai fait toute une série de rêves, hein. Et je sais, enfin, je comprends maintenant qu'elle était derrière ces rêves, en fait, parce que toute cette série de rêves m'a mené justement à comprendre que c'était... En fait, ces rêves étaient chaque fois une énigme. Alors, le personnage ou un personnage du rêve me donnait un indice. Et c'était à moi à découvrir ce que cet indice voulait dire, en fait. C'était ma propre quête personnelle, mais en même D'accord. temps, c'était toujours un petit peu basé, voilà, sur tout ce qui est alchimie, plantes, euh, un peu secret, un peu... Voilà, et c'était vraiment toute une série de rêves dans ce sens-là. Et je pense aujourd'hui qu'Hermine était derrière, Voilà. à me faire comprendre qu'il fallait vraiment que Aller j'insiste sur ce fortement sur chemin-là. ce chemin-là. Voilà. Mhm. Parce qu'en fin de compte, à la fin de sa vie, elle est décédée, elle était Seule et âgée et âgée. seule. Mm. Voilà. Un peu déçue de la vie et déçue des êtres humains. Oui, un Et peu écrit, oui. aigrie, hein. Écrit de la vie, oui. Mhm. Mais quand je l'ai sentie partir pendant cette séance, elle était légère. Voilà, elle est partie Elle était là vraiment. aussi depuis 12e, 11e siècle, au Oh, moins, ouais, enfin je sais plus. je dirais 12e, 13e siècle, oui. Ce qui fait Tout qu'elle à a fait. erré comme ça, de corps en corps, de vie en vie. Tout à fait. Et Donc elle était fatiguée elle justement était de tout ça. fatiguée, voilà. Le Elle avait fait de la vraiment faire besoin partir, de s'élever. de s'élever et me sentant prête, elle est partie Sereine. très sereine. Voilà, c'est ce que j'ai envie de Oui, dire, oui, sereine. Voilà. c'est ça. Mm. Et puis, avant elle, il y a eu Oui. un bébé qui est arrivé. Un bébé qui est arrivé, euh, puisque j'ai fait dans ma vie une interruption volontaire de grossesse, et ce bébé, même si j'ai fait un gros travail là-dessus après, ben, ce bébé s'est accroché à moi et ce bébé n'a pas voulu partir tout de suite et elle est arrivée là. Mhm. Et oui, parce que vous aviez fait aussi un travail Oui, j'avais fait un par rapport travail à ça et vous pensiez qu'elle était partie. et qu'elle était bien. Oui, j'avais, Voilà. voilà, tout à fait. Donc vous lui aviez donné un prénom et vous pensiez donc qu'elle était partie. Oui, Et là, eh bien, elle a pu nous dire qu'elle était là parce que elle voulait rester avec vous oui, elle avait envie et, d'être protégée en fait. Oui. Et et reconnue aussi. Et... oui, parce que ce petit bébé, en fait, alors même si l'interruption de grossesse se fait dans les premières semaines de grossesse, donc je ne pourrais pas en dire davantage par rapport à la vie qu'elle aurait pu avoir, mais au plus profond de moi, je sais qu'elle était atteinte de la maladie de trisomie 21. D'accord, Et je pense que c'est par rapport à ça qu'elle avait besoin de se sentir protégée d'accord. et peut-être vulnérable et différente des Mhm. autres. Voilà. D'accord. En tout cas, je lui ai demandé aussi s'il y avait éventuellement d'autres enfants aussi autour.
Et la réponse fut oui. Oui, il y en Mm. avait, il y en avait au moins 5 D'accord. qui sont arrivés et je les ai vus faire leur ronde autour de moi. Et, euh, et ils sont partis aussi sereins. Mm. J'ai demandé s'il y avait d'autres enfants autour d'elle, parce que tout simplement, vous travaillez dans une crèche. Vous Oui, avez beaucoup travaillé dans les crèches, et peut-être qu'effectivement, il pouvait y avoir des, des, des enfants qui pouvaient un peu errer dans ces lieux-là en tant qu'esprit désincarné. Est-ce que c'était des enfants qui avaient été peut-être dans la crèche ou ailleurs? En tout cas, c'est toujours bien de poser les questions. Est-ce que vous avez eu des informations par rapport à ça, ces enfants-là? Est-ce que j'ai on eu vous a en donné? tout cas, je reste convaincue que ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille auprès des enfants. Et pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai eu des relations avec certains enfants qui étaient beaucoup plus fortes et tellement fortes que même moi-même, je ne le comprenais pas qu'elles soient aussi fortes en fait en termes d'affectivité. D'accord, Et je reste convaincue que ces enfants sont partis avec, en représentant en tout cas d'accord. Toutes ces forces-là. toutes ces forces-là, voilà. Ouais. D'accord. Mm. Et puis ensuite, une troisième Et oui, entité, mm, un esprit désincarné est oui. arrivé. Et Et vous ne vous y attendiez pas parce que vous n'étiez pas au courant. pas du tout. Il y a très peu de temps qu'on me l'a suggéré en tout cas, puisque j'ai une personne de ma famille qui a fait un travail sur la famille en constellation familiale. Et c'est cette personne-là qui m'a rapporté que j'aurais pu éventuellement avoir eu une jumelle, une sœur jumelle à la naissance, mais qui est décédée avant. Et Et avant l'entretien, ça, vous m'en aviez pas parlé. Donc moi, je du tout, n'étais pas du tout au courant par du rapport tout. à ça. Et donc, effectivement, quand on a posé la question s'il y avait un autre esprit désincarné, il y a eu ce fœtus qui est arrivé, ce bébé Elle qui est est arrivé arrivée, ouais, elle est et arrivée parce qui... que ce travail-là, enfin moi, je n'y pense pas forcément en fait. Hmm, Oui, je sais, mais ça va pas plus loin. Et là, elle est arrivée. Et, et en fait, pareil, c'est vrai que depuis toute petite, je sens qu'il y a une présence auprès de moi, mais que je n'arrivais pas vraiment à définir. d'accord. Et aujourd'hui, je sais que c'est elle, en fait, qui était auprès de moi. Eh bien oui, là, on a pu voir effectivement qu'elle était là. Elle était là, elle vous a accompagné toute la grossesse parce qu'elle était dans le ventre avec vous et en tant que fœtus, elle a pu Oui, communiquer avec vous malgré le fait qu'elle soit décédée. D'ailleurs, elle ne savait pas qu'elle était décédée. non, non. Donc, elle était, comme vous avez dit, quand je lui ai demandé, décris-nous un petit peu où tu es, Eh ben, elle était sur un nuage blanc, et je la sentais en plus très sereine. elle était en train de Et vous apparemment, regarder. elle était très confortablement installée sur ce nuage depuis très longtemps. Voilà, et puis elle était en train de vous regarder Oui, apparemment. et oui, assise en train de Mm. me regarder et avec un sourire, ouais, et un visage très détendu. Et ben là, ben je lui parle, oui, parce que j'avais toujours l'impression d'avoir cette petite voix qui pouvait être justement ben, elle, quoi, cette Donc, quelque présence. part, ça vous a un petit peu soulagé Oui, oui, de savoir que réellement, il y avait quelqu'un. oui, parce que je pense que dans les décisions que j'ai dû prendre dans la vie, elle était là aussi à me guider, en fait. Parce que votre mère non plus ne savait pas Non, qu'il y avait non, une jumelle. oui, c'est ça. Et ça aussi, c'est la constellation familiale qu'on a pu faire auprès de notre famille qui m'a enseigné, enfin, qui m'a renseigné par rapport à ce détail-là, que ma mère ne savait pas qu'il y avait deux embryons. D'accord. Voilà. Et lorsqu'elle est partie, elle est partie sereine aussi. Oui, Et il me semble qu'il y a eu votre maman, parce que votre maman, elle est décédée oui. aussi. Donc elle était là, ou Oui, elle elle était là, elle l'accompagnait. était là. Comment En ça s'est fait, comme si elle passé? est venue la chercher D'accord. sur ce nuage, hein. Et elles sont parties très ensemble, en fait. Elles sont parties ensemble en sachant que maintenant, moi, j'étais prête à vivre ma vie, à continuer mon chemin et ma mission sur Terre, en fait.
Voilà. D'accord. Alors comme la séance a été relativement intense par rapport à tous ces esprits désincarnés qui sont venus vous parler, nous n'avons pas poursuivi sur une vie antérieure parce que cette séance était riche d'informations. Vous, ce que vous en avez retenu de cette séance et en quoi elle vous a été utile, cette séance? Moi, elle m'a apaisée. J'ai senti alors, une délivrance, un sentiment de légèreté. Et justement, quand j'ai vu cette dernière image, ma mère défunte avec ma sœur partir comme ça et me laisser s'éloigner, j'ai même vu une étoile à un moment donné. Oui, Euh, c'est vrai. euh, et tout de suite, j'ai eu envie de sourire, vraiment le cœur léger, une légèreté qui est arrivée spontanément. Et voilà, ça m'a délivrée. Voilà, j'ai envie d'utiliser ce mot délivré. D'accord. Délivrée parce que j'avais toujours ce sentiment enfin une émotivité que je n'arrivais pas à gérer malgré un travail que je fais sur moi avec un développement personnel au niveau je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de choses comme ça, je fais Ça du fait longtemps? yoga, enfin, il y a très longtemps que je pratique le yoga, je fais de la sophrologie, et malgré tous ces outils, il y avait cette émotivité que je n'arrivais pas à déloger, et voilà, une émotivité que je n'arrivais pas à gérer, à canaliser. Et là, je me sens complètement apaisée. Comme quoi c'est important aussi d'aller explorer ces pistes-là, Oui, de savoir si vraiment nous sommes seuls, si nous sommes bien alignés, oui, s'il n'y a pas de mémoire transgénérationnelle qui reste, hein, voilà, au-delà du temps, de l'espace, parce qu'il a fallu aussi un peu avant couper aussi avec la lignée familiale de toutes ces femmes-là qui avaient vécu justement un passé de femmes soumises, on va dire, un peu à leur mari, un peu, même un peu beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup, j'osais pas le beaucoup. dire, mais un peu Oui, oui, beaucoup, oui, avec oui. des hommes Très très autoritaire, dans autoritaires l'alcoolisme, dans très l'alcoolisme violent, oui, des et avec femmes, des avortements des et avortements, des oui, morts, des fausses couches, des fausses enfin, voilà, couches, oui, et qui se sont retrouvées, vous, donc, sur vous, mais aussi effectivement votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, oui, etc. Et le fait d'avoir fait ce travail, justement, ça vous a permis aussi, en même temps, de couper dans toutes les dimensions, hein, de l'espace et du temps avec la lignée aussi, même pour vos enfants, hein, parce oui, que vous avez aussi une fille et un garçon, pour que tout ça cesse aussi. c'est cela. Et je les sens libérées parce que j'avais comme ce devoir en moi, j'avais comme cette mission justement de les délivrer, toutes ces femmes, toute cette lignée de femmes, de les délivrer de ces souffrances qu'elles ont pu vivre, hein. Et, et, et je sais que j'y suis arrivée en fait parce que je les sens soulagées après cette séance-là. Mais tant mieux. Merci Martine Merci à vous. d'avoir témoigné pour que tout cela puisse servir aussi aux personnes, parce que c'est important d'aller explorer toujours plus tous ces domaines de la conscience. Donc merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner pour les nouvelles vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.